Bonjour et bienvenue sur Pole Dance Facile. Aujourd'hui au programme, un tuto tout à fait exceptionnel. Je l'ai fait car depuis un an, vous avez été très nombreux à m'écrire pour me parler de vos problèmes avec le full bracket grip. Difficulté de placement, douleur au poignet qui remonte jusqu'au coude, jamila récalcitrant. Dans ce tutoriel, je vais tenter de t'apporter toutes les clés de la réussite. Alors, le full bracket grip, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'action de mettre sa main en supination, c'est-à-dire qu'on va faire une rotation externe avec notre bras pour placer la paume de la main en direction du plafond. Puis après, on va venir placer la main sur la barre. Donc c'est un grip qu'on va commencer à appréhender en fin de niveau débutant avec l'apprentissage notamment du carrousel, de l'écureuil volant ou du cradle, mais ça va devenir un grip que l'on va utiliser au quotidien à compter du niveau intermédiaire. Il est donc particulièrement important d'en maîtriser le placement afin de ménager l'articulation du poignet. Le poignet, justement, parlons-en. On a tendance à tort à croire que c'est une articulation rotative parce qu'on peut le faire tourner sur lui-même. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Lorsque tu fais tourner ton poignet, en réalité, ce sont les deux petits os de ton avant-bras qui s'appellent le radius et le cubitus qui pivotent. C'est ce qui permet cette rotation. D'ailleurs, si tu mets tes mains en pince autour de ton poignet, tu pourras t'apercevoir que le mouvement est beaucoup plus difficile. En réalité, ton poignet est fait pour faire un seul mouvement, c'est celui-ci. D'accord? À partir du moment où tu vas partir dans des mouvements qui partent comme ça, on va écraser l'articulation et du coup la douleur va remonter jusqu'au coude. Donc quand on va faire notre full bracket grip, il va être super important de conserver en alignement entre la main et l'avant-bras. Alors là, je te vois venir et tu vas me dire, non mais Nini, comment faire justement pour garder ce point de contact avec la barre et maintenir l'alignement avec le poignet? Eh bien écoute, c'est très simple. Il va falloir, lorsque l'on pose la main sur la barre, mettre la barre en contact avec le haut du poignet ici. Tu vois, lorsque tu mets ta barre en contact avec le haut du poignet, tu as toujours un alignement entre l'avant-bras et la main. Si je me mets de face, tu constateras que l'alignement est quasi parfait. Si par contre je commence à venir mettre la barre comme souvent sur le côté de la main, qu'est-ce qui se passe? Mon poignet tourne, mon articulation se retrouve écrasée, la douleur arrive. Donc si tu ne veux pas que ça se passe comme ça, il va vraiment falloir essayer de maintenir toujours le haut du poignet contre la barre. Donc pour comprendre comment mettre ton poignet contre la barre, je te propose de faire un exercice où on va être face à la barre, on ne va pas encore tourner, parce que ce grip, vraiment, quand on le fait mal, on se fait mal. Donc je vais essayer de t'expliquer d'abord avant de te le montrer. On va mettre la main assez haute, on va monter sur demi-pointe, ça fait travailler nos mollets, c'est plus joli. Et on va mettre l'autre main donc dans le prolongement du corps. Mon coude est déverrouillé, mon poignet est aligné. Mes doigts ne sont pas trop serrés autour de la barre. Une fois que je suis là, je vais essayer de passer sur l'extrémité de mes pointes de pied. Tac, pour mettre du poids dans mes bras. Puis je vais laisser glisser, donc mes deux bras doivent glisser en même temps jusqu'à ce que j'arrive au sol. Donc le but premier de cet exercice, c'est bien sûr d'arriver à laisser glisser les deux mains en même temps. Si lors de ton essai tu n'as pas réussi, si ta main du haut a glissé plus vite que celle du bas, c'est probablement que tu n'as pas encore assez de poigne dans ta main du haut pour réaliser ce grip. Donc je te déconseille vraiment de passer à l'étape suivante. Je t'invite à t'entraîner à laisser glisser cette main jusqu'au sol avant d'attaquer ton écureuil volant. Si par contre cet exercice t'a paru facile, dans ce cas-là, on va pouvoir commencer à appréhender l'écureuil volant. Donc l'idée, ça va être de faire la même chose, mais cette fois-ci en tournant. On va donc reprendre l'élan de base que l'on prend pour tous les spins, c'est-à-dire les 3 pas. 1, 2, 3, je vais faire un petit quart de tour, venir poser la main et me laisser glisser. Comme tu peux le constater, jusqu'au bout, mon poignet, ma main et mon avant-bras sont restés alignés. Si l'écureuil volant n'a plus de secret pour toi et que tes deux mains glissent convenablement autour de la barre, dans ce cas-là, tu es prête pour attaquer le cradle. Alors, le cradle, c'est quoi? Je te le montre, après je te l'explique. Donc, le cradle est une boulette autour de la barre où on va avoir une main en haut, une main en bas.
Alors, c'est un spin qui fait un petit peu peur au début parce que c'est un des premiers spins qu'on va faire en sens de rotation inversée. C'est-à-dire, si tu as l'habitude d'être plus à l'aise avec ton bras droit, en général, tu vas tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire tes spins. Là, pour faire le cradle, en gardant le bras droit au niveau de la barre, eh bien, il va falloir envoyer le sens contraire pour pouvoir tourner. Et ça, mine de rien, au départ, c'est pas facile à appréhender parce qu'on est dans un sens de rotation où on n'est pas à l'aise. C'est pourquoi ce spin est si difficile à appréhender au départ. Donc, j'ai choisi de passer un petit peu plus de temps sur ce spin par rapport à l'écureuil volant parce que vraiment, le cradle, ça va être une base importante pour apprendre après tout ce qui est Viva et Jamila. Si tu ne maîtrises pas le cradle, tu ne pourras pas aller plus loin. Donc là, ce que je te propose de regarder ensemble, c'est l'élan. Comment ça marche pour prendre de l'élan en cradle. Donc pour ça, on va passer au sol. On va imaginer que je suis debout et que je vais faire mon cradle. Donc l'idée, avec ma jambe extérieure, ça va être de l'envoyer comme un élastique. Je vais donc partir avec la jambe en extension. Donc, si je me tourne un peu, tu me verras mieux. Voilà. En extension, et l'idée, ça va être de ramener la jambe en boule, comme si je voulais emmener mon genou vers le haut. Hop, je le refais. Regarde, on est là, on tire bien sur le bras du haut, et on va envoyer sa jambe du bas. Donc je pars en extension, et hop. Lorsque tu fais ton cradle, tu dois avoir la sensation de monter tes fesses au niveau de ta main du haut. Hop. Donc maintenant qu'on s'est entraîné à faire ce fouetté de jambes au sol, nous allons essayer de faire la même chose quand on part debout. Donc pour cet exercice, je vais te demander de passer ta barre en spinning. Si depuis le début nous étions en statique, pour cet exercice, c'est plus facile de le faire en spinning au début. Je vais donc partir comme si je voulais faire un V. Donc je mets le bras intérieur en bas, le bras extérieur en haut, les mains à peu près au niveau du visage, parce que plus je vais les mettre haut, plus il va falloir que je monte les fesses haut. Donc je ne me donne pas de handicap, je ne mets pas trop haut les mains. Et là, je fouette, j'essaye d'emmener mon ventre contre la barre et de me mettre perpendiculaire à la barre. C'est vraiment hyper important d'être perpendiculaire à la barre de manière à bien tourner. Et je redescends. Si tu as trouvé cet exercice facile en spinning, tu peux repasser ta barre en statique et tenter de le faire comme ça. Donc on va partir exactement comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, il va falloir desserrer les mains pour pouvoir tourner. Donc ma main intérieure en bas, ma main extérieure au-dessus, jambes en extension, on emmène le ventre à la barre et on essaie de se mettre perpendiculaire. Dernière étape. Si tous les exercices précédents se sont bien passés, tu peux tenter de faire ton cradle. Attention, lorsque tu vas placer ton full bracket grip, n'oublie pas bien le dessus là, de la main, l'intérieur de la paume de la main contre la barre. Pas le côté de la main, bien le dessus de la main. On ne serre pas les doigts autour de la pôle de manière à pouvoir tourner et pas que le poignet s'enroule autour de la barre. Je vais mettre ma main au niveau du visage comme tout à l'heure, la jambe extérieure en extension et on y va. Voilà, on arrive à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'avec mes conseils, tu arriveras à mieux appréhender ce grip, en tout cas au niveau débutant. Surtout, n'hésite pas à commenter cette vidéo pour me dire ce que tu as pensé de ce tuto et s'il y a des éléments qui te manquent, je n'hésiterai pas à commenter pour les rajouter. Tout comme le Twisted Grip, le Full Bracket Grip, ce sont des grips où il faut être particulièrement vigilant si on ne veut pas se faire mal. Dans un prochain tutoriel, je te montrerai comment on passe un Viva et un Jamila en toute sécurité. A bientôt pour un nouveau tuto.